Et donc j'ai été arrêté en tant que fondateur de la section égyptienne de la 4e internationale en janvier 1947. J'ai subi un procès et on m'a condamné à être pendu le 15 mai 1948. Vous aviez quel âge? Donc je suis né en 24 et 47, ça fait 22 ans. Je ne me souviens pas comme je l'ai vécu, mais je crois l'avoir pris plutôt philosophiquement, étant donné que je savais parfaitement ce que je risquais. Donc cela n'a pas été une surprise pour moi. C'est la vie. Enfin, ça n'a pas été une chose agréable, pour le dire avec un euphémisme. Je préfère survoler. D'accord. Et donc vous en êtes sorti? J'en suis sorti parce que l'Égypte a attaqué le nouvel État d'Israël le 15 mai 1948 et la Croix-Rouge est intervenue et tous les internés juifs ont été transférés, ceux qui étaient à Alexandrie, au camp d'internement d'Abou Kir et ceux qui étaient au Caire au camp d'internement de El Tor. Cette liaison avec le surréalisme a duré toute votre vie pratiquement. Toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, je ne me reconnais dans aucune autre philosophie de la vie. Aussi le dadaïsme. Non, le dadaïsme, c'est une autre chose. Le dadaïsme a été totalement nihiliste. Moi, je ne suis pas du tout nihiliste. Moi, je veux participer à la construction d'un monde meilleur. Et c'est l'ambition du surréalisme. Je me reconnais complètement dans le surréalisme et pas du tout dans le dadaïsme. Je ne suis pas un nihiliste. Je reconnais cependant que l'apport du dadaïsme a été fondamental en tant que faisant table rase de toutes les expériences esthétiques précédentes. Il a préparé le champ pour toutes les autres expériences esthétiques qui devaient venir. Et vous avez encore foi en l'homme aujourd'hui? Absolument, absolument, absolument. L'art est encore une chose qui vous préoccupe? L'art d'aujourd'hui est toujours... Certainement. Vous savez, l'art, comme l'amour, ne change pas avec le temps. On a la pulsion de créer une œuvre nouvelle pour exprimer soi-même, ne s'éteint jamais dans l'homme. Et elle existe depuis la préhistoire. Il suffit de regarder les magnifiques images des grottes de Lascaux. Je crois que le sentiment esthétique est inné dans l'homme. Et donc, aussi longtemps que l'homme vivra, l'activité artistique et poétique, à mon avis, continuera. J'ai appris que vous aviez rencontré Marcel Duchamp en 1955, et pas dans des circonstances normales. J'aimerais que vous racontiez cette histoire. Ça s'est passé... Oui, ça s'est passé de façon très étrange. Un soir où j'avais la fièvre, il faut dire, j'ai fait un rêve très étrange. Je rêvais que Duchamp avait retrouvé des papiers qu'il recherchait, et j'ai vu la scène très nettement dans ce rêve, dans un meuble secrétaire, au fond d'un tiroir, etc. Et j'ai alors écrit une lettre à Marcel qui habitait alors à New York. Je crois que c'est la 4th Avenue ou la 7th Avenue, je ne me souviens pas. Vous savez, nous parlons d'un événement qui a eu lieu il y a plus de 60 ans. Hein. Oui. En lui racontant mon rêve. Et au bout d'une dizaine de jours environ, j'ai reçu un télégramme avec un seul mot,
trouvé. C'est extraordinaire. Et signé simplement Marcel. Alors, de là a commencé notre amitié, si j'ose dire, pour moi très très profonde, ce qui m'a amené au bout de quelques ans, je crois 4 ou 5 ans, à écrire un livre sur Marcel. Entre-temps avait paru l'excellent livre de Robert Lebel, toujours sur Duchamp, mais que je trouvais, disons, trop lacuneux. Je vais prendre le livre. Oui, d'accord. Parce qu'il y a eu 2 éditions. Vous voulez m'aider? Oui, j'arrive. La bibliographie, c'est les écrits de Duchamp. Ah, les écrits. Ah oui, d'accord. Il n'y a plus une 3e édition, mais je retrouvais une dizaine d'autres œuvres, toutes absolument mineures, mais simplement, probablement il y en a d'autres encore, parce qu'un catalogue raisonné n'est jamais complet. Mais je pense que ça c'est le 2e volume qui comprend seulement le catalogue raisonné. Le premier volume avec l'essai, c'est celui qui était dans la bibliothèque. Et je pense avoir donné une bonne base pour l'étude ultérieure de Duchamp. Vous dites ça avec une humilité incroyable. Non, Duchamp a été un artiste dont on ne finira pas de découvrir la richesse. Mettre autant de temps, passer autant de temps sur Marcel Duchamp, qu'est-ce qui vous a apporté finalement, en tant qu'homme, en tant qu'artiste? Qu'est-ce que ça Une vous chose a apporté? fondamentale, s'éloigner de tout dogmatisme, avoir l'esprit ouvert à toute nouvelle manifestation de la culture humaine. Ne prendre jamais pour acquis définitif quoi que ce soit. La vérité, si l'on peut parler d'une vérité, a d'innombrables facettes. C'est un peu comme un diamant. L'angle auquel vous le voyez peut refléter une lumière rouge ou verte ou bleue ou jaune. La vérité est un diamant. Moi, je pense que le progrès de l'humanité a été fait par ceux qui doutaient, certainement pas par ceux qui croyaient. Moi, j'ai une profonde méprise pour les, entre guillemets, croyants. Qu'ils soient religieux ou politiques, ça ne m'intéresse pas. Je les méprise. Vous êtes athée, Absolument. Fondamentalement. Non, je suis totalement athée et totalement anard. Donc vous êtes un disciple de Spinoza. Absolument. Dieu n'est pas Non, autour de nous, il est en nous. Natura naturans. Il n'y a pas une dualité, le créateur et la créature. Il y a une seule réalité qui est créatrice et créée dans le même mouvement. Qu'est-ce que vous pensez de la phrase de Borges? Dans chaque homme, il y a 2 hommes. Le meilleur, c'est l'autre. Je ne sais pas, je ne partage pas ce pessimisme. L'analyse de Freud ou de Jung, où le conscient fait partie seulement d'une 10e de notre personnalité. C'est un petit peu comme
l'iceberg dont on voit seulement un septième émerger, tandis que les 7/8 sont sous la mer et invisibles. D'accord. Et c'est ce C'est monde... pas, D'accord. cette image n'est pas la mienne. C'est une image évoquée, je crois, par Freud dans un de ses livres, si je me souviens bien, un de ses disciples. Mais une des fonctions de l'art, justement, c'est de rendre cet invisible visible. Exactement. Parfaitement. Et quand Duchamp travaille sur le grand verre, il y a Un monde derrière. un monde derrière. J'ai écrit un livre entier presque consacré au grand verre. En gros, c'est... En gros, c'est l'aventure humaine, l'aventure de l'homme amoureux. L'éros. L'éros, c'est la vie. Eros, c'est la vie, exactement. C'est le moteur de l'existence. Exactement. Ça, c'est du thé au... Je sais pas quelle heure. Si vous voulez le goûter, Je pensais que c'était du whisky, je me dis là. Je vais goûter. Merci. À cette heure-ci, c'est excellent. Moi, je ne Merci. bois pratiquement pas d'alcool. Je n'aime Non. pas l'alcool. Je ne bois jamais du vin avec les repas. Mais C'est pas par vertu, c'est simplement une question de goût. oui, non, c'est... Je laisse la bouteille ici. Il est bon. Oui, il est très bon. L'échec me passionne parce que Mais vous savez, c'est un monde... je vais vous dire, les échecs me passionnent également, et pour une raison très simple. Dans le jeu d'échecs, la chance n'a absolument rien à voir. Les deux adversaires ont exactement les mêmes chances. Chose que le jeu d'échecs m'a appris, c'est qu'on pouvait gagner en perdant. Non. Ça se passe aussi dans le... Peut-être l'enrichissement. Dans l'enrichissement. L'enrichissement, oui. Moi, On perd souvent en se cassant. Oui, mais vous savez, vous avez dit une chose parfaitement vraie, je la pense aussi, perdre est presque aussi enrichissant que gagner. Parce que il s'agit toujours de la complexité du cerveau humain. Et alors, voir comment... Ça, c'est du chant. C'est l'esprit de Duchamp. Il vous a fait sursauter, là. Vous savez, moi je pense à une chose. Je suis très susceptible au son. Au son. S-O-N-S, je prononce mal. Moi, je suis persuadé d'une chose, je vais vous dire, ce que je pense personnellement, c'est que Duchamp est plus vivant mort que vivant. C'est-à-dire qu'il se manifeste toujours Ouais. dans des infraréalités, quelque part. Et je pense qu'il est toujours là. Il est dans le gaz, il est dans l'air. Oui, absolument. Vous êtes convaincu? Moi aussi, oui. Vous savez, c'était un esprit libre, comme il y en a peu, et antidogmatique, comme il y en a peu. Pour lui, la vie était l'expérience de la liberté. Il a vécu un homme libre de tout préjudice, de toute idée préconçue. Et c'est ça que j'admire. En tant qu'un art, évidemment, pour moi, Duchamp est un grand exemple. Mais la traversée du miroir, il l'a fait quelquefois quand même.
Il vous racontait ça, ces expériences? Oui, le fruit de nos conversations sont comprises dans cet ouvrage. Vous avez vu 2 volumes de plus de 1000 pages. Il disait que tous les joueurs d'échecs sont des artistes, Oui, mais absolument. tous les artistes ne sont pas des joueurs d'échecs. Ouais. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça exactement? Le jeu d'échecs est une expérience, une activité également artistique. Mais l'activité artistique n'est pas toujours... je m'exprime par un exemple. Ouais. Dans le jeu d'échecs, ce qui compte, c'est l'instinct de survie. Il faut que votre roi survive. Et également un instinct agressif. Dans l'art, c'est autre chose. Il n'y a pas d'agressivité. Il y a la volonté de pouvoir exprimer son soi intérieur le plus secret, le plus fidèlement possible. C'est deux aventures totalement différentes. Et est-ce que vous êtes... bon, vous parlez d'art. Est-ce qu'il y a une fonction sacrée dans l'art? Mais pour moi, en tant qu'athée, ce qui est sacré est pour moi l'amour et la femme. Donc, Mais l'amour de la femme l'amour et la femme. dans le double, parce que Léonard de Vinci aussi avait Oui. cet amour de la femme, il a fait Mona Lisa, il s'est projeté dans Oui. son double. Oui, exactement. C'est ça que vous voulez dire? Oui. L'amour de la femme, c'est le double. L'amour et la femme. C'est notre femme cachée dans nous. C'est ça que vous Non, voulez dire? c'est Notre notre double. complément. Notre complément. Notre Notre dualité. complément. Quand il y a vraiment le grand amour, c'est envers quelqu'un ou quelqu'une D'accord, qui vous complète. d'accord. Alors vous devenez un avec votre amour. L'homme et la femme, amoureux l'un de l'autre, ne font plus qu'une seule entité Mais la de machine... l'humanité humaine, D'accord. de l'humanité heureuse. Mais la machine célibataire. C'est autre chose. C'est autre chose. Ouais. Bien. Je pense, avec regret, que Duchamp ne partageait pas cette conception de l'amour. Il était trop individualiste pour pouvoir se partager. C'est ce que je disais. Il faut oui, savoir c'est- se je donner. Je pensais à lui. Quand je parlais de la machine célibataire, Ouais. c'est se satisfaire finalement. Non pas de soi-même, mais de son être. Vous avez lu ceci, le processus créatif. Selon toute apparence, l'artiste agit à la façon d'un être médiumnique Oui, oui, oui. qui, du labyrinthe, par-delà le temps et l'espace, cherche son chemin vers une clairière. Dans le dernier chapitre de mon livre, j'emploie ici la traduction française. Oui. Il y a ce texte, l'acte de création, presque complet, que je cite, et en ce qui concerne Dieu est créé à l'image de l'homme, rappelle Duchamp. Il est l'ultime fin de l'usage que fait l'homme du système causal.
le produit du désir absolu. Puis, le terme athée en opposition au mot croyant ne m'intéresse pas non plus que le mot croyant, ni l'opposition de leur signification les plus claires. Pour moi, il y a quelque chose de plus que nul, non ou indifférent. C'est par exemple l'absence d'investigation de ce genre. Et plus athée que ceci, on ne peut pas l'être. Voyez-vous, je cite toujours Duchamp qui me parle, je ne veux pas qu'on me colle une étiquette. Ma position est l'absence de position. Mais évidemment, on ne peut même pas en parler. À la minute même où l'on en parle, on gâche tout. On gâche tout. Alors vous n'avez plus position. Quand je lui ai demandé alors, mais alors comment pouvez-vous vous exprimer, Duchamp répondit, on n'est pas obligé de s'exprimer. L'amour ne s'exprime pas en mots, c'est tout simplement de l'amour. Encore merci pour tout ce que vous avez fait pour lui. Hein? Je l'ai fait peut-être pour moi. Il faudrait que quelqu'un s'occupe de vous maintenant. Non. Non. Vous avez autant à dire. Je vois un polyèdre derrière. Là. On va faire un peu le tour, si vous voulez, de votre... Oui, Ici, c'est un... Allez-y. Expliquez-moi. On prend un objet au hasard. Mais ça, moi j'aime bien le polyèdre, parce qu'il a plusieurs faces comme toute vérité. C'est un et peu... tout aussi belle l'une que l'autre. Vous êtes un grand passionné, je vois, d'art indien. Oui, j'ai écrit 3 livres sur l'art indien. Mais ce qui m'intéressait, c'est surtout la philosophie de l'art indien. Le mythe du baratage. Oui, tout. Mahabharata. 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 Qui veut dire? La grande histoire. La grande épopée. Maha, c'est grand. Bharata, c'est épopée. Mahabharata. L'accent dans l'hindouisme tombe toujours sur la 3e pré-finale. Mahabharata. Mahabharata. Mahabharata.